Bonjour. Bonjour. N'écoute pas la prudence du monde, Murmurer à tes oreilles car c'est l'heure. de l'inattendu. Alors aujourd'hui, l'inattendu, on voudrait vous présenter notre outil préféré, c'est le tarot psychique. On adore cet outil parce qu'on le trouve vraiment très très efficace. C'est basé sur le tarot de Marseille. On vous fait tirer des cartes en ayant d'abord posé une problématique, quelque chose qui vous préoccupe. Et ensuite, l'analyse des cartes associées à nos intuitions respectives, d'hommes et de femmes, font un espèce de cocktail où vous allez pouvoir accéder à une part de vous-même que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que Philippe a fait une formation il y a une trentaine d'années et il a beaucoup pratiqué le tarot. Il va vous expliquer clairement ce que lui, il met en place. Et moi, ce que je peux vous dire avec mes mots à moi, c'est que c'est comme si on vous donnait l'opportunité de dialoguer avec votre âme, ou avec votre être intérieur, ou avec une part de vous-même, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En vous, il y a toutes les réponses, et c'est l'occasion pour vous de communiquer avec l'intérieur de vous-même, et d'avoir des réponses claires sur la problématique que vous rencontrez. Je le dis avec mes mots. Je sais que toi, tu vas le dire autrement. Oui, enfin, c'est vraiment un outil évolutif voilà, qui nous guide. Ça part du principe qui est assez simple, hein, c'est il y a une part en nous qui sait tout, qui nous guide à travers nos vies pour que nous prenions conscience de ce que nous sommes vraiment. Et du chemin sur lequel il est bon qu'on aille. De nos épreuves, de nos... Voilà. Bon. Et le tarot est un médiateur en fait. Il nous dit, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la personne elle-même qui va nous dire, à nous évidemment d'être transparent le plus possible et voilà, d'être au service des cartes et de ce qu'elles nous disent, par la connaissance qu'on peut en avoir, par notre intuition, par le travail qu'on peut avoir fait nous-mêmes, mais d'être le plus clair possible pour dire à la personne, ben voilà, là, ce que tu vis en ce moment, ça a tel sens. Alors on n'est pas du tout évidemment dans l'événementiel, dans il va vous arriver ci ou ça, non pas du tout. Je dirais que ce qui me semble important, c'est pas de dire à quelqu'un qu'il va se casser le bras. C'est par contre, à un moment donné, si elle voit une épreuve, ben, qu'elle puisse en comprendre le sens avant qu'elle se casse le bras, quoi. Bon, sachant que je ne verrai jamais enfin voilà, ça ne se situe pas du tout à un niveau événementiel. C'est pour dire que ce n'est pas un tarot divinatoire. Voilà, parce que c'est ça que tout le monde connaît, c'est le tarot divinatoire. C'est vraiment le tarot psychique. Donc c'est la vision, moi j'ai appris ça il y a une trentaine d'années avec quelqu'un qui s'appelle Jean Hassens, qui était à l'époque, qui venait d'arrêter la thérapie, c'est un thérapeute déjà, reichien, donc avec le corps, et qui, ayant découvert Jung et toute la symbolique, et trouvant qu'on était dans un monde où la part du symbolique était très ténue, et où on était beaucoup coupé du symbolique, avait trouvé que le tarot de Marseille était vraiment un outil assez fabuleux pour ça, quoi. Donc le tarot de Marseille, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est à aucune école. Il vient de Marseille, apparemment, il a apparu au XIIIe siècle, sachant qu'évidemment, la pratique, le tarot, voilà, ça se perd dans la nuit des temps. On ne sait pas bien, l'Égypte, l'Inde, enfin bon. Toujours est-il que voilà, c'est pas un tarot qui est marqué par une école et c'est tout, on va dire, l'inconscient, pendant la terminologie jungienne, occidental et en fait on sait que c'est un tarot gnostique, quoi, qui nous vient de la gnose étant la connaissance, quoi. Il y a une idée, une histoire d'ailleurs qui est belle parlant de ça, où tous les plus grands sages ou les dieux, comme on veut, se sont réunis et disent comment on va transmettre la connaissance aux hommes. Les monuments, bah, ça s'érode, les livres, ça se brûle, mais une chose que les hommes feront toujours, c'est jouer aux cartes. Et donc on va mettre la connaissance dans un jeu. Bon, moi je trouve que c'est une très très belle histoire. Cette histoire est très jolie. Et effectivement, le jeu avec lequel vous jouez au tarot, si vous jouez au tarot, bah, vous pouvez tirer les cartes avec ça. Bon, le tarot de Marseille est plus élaboré, on va dire, mais c'est les mêmes 22 arcanes avec les 4 énergies
Et nous voudrions attirer l'attention sur les adolescents. Cet outil, il est extraordinaire pour tout le monde, hein, à tout âge. Tous les tirages qu'on pratique, les gens sont vraiment très contents de cette expérience et repartent vraiment avec un éclairage sur leur vie. Mais les adolescents qui sont dans un âge de confusion, de rébellion, où c'est très compliqué et ça prend énergétiquement, ça part dans toutes les directions un petit peu. Eh bien, on trouve que c'est vraiment un outil à conseiller pour les adolescents qui ont des difficultés. Oui, à partir de l'âge de 14 ans. Ouais. Quel adolescent n'a pas de difficultés, en gros. Donc, c'est vraiment un outil d'introspection qui a des vertus calmantes, puis qui les connecte à quelque chose à l'intérieur d'eux. C'est vraiment important car c'est vite fait de se perdre à cet âge-là. Et puis, ils n'ont pas beaucoup d'aide. Il n'y a pas beaucoup d'outils. Et puis, c'est la force du symbolisme, quoi. Je sais que j'ai expérimenté ça même avec les enfants. Après, c'est différent, c'est l'image qui parle directement et ça m'est arrivé de voir l'impact que ça pouvait avoir même sur des gosses. Cet accès direct à l'archétype, quoi, en fait. Bon, et en tant quand on est adolescent, je crois, l'accès est plus là, quoi, et plus immédiat, quoi. Et puis on parle de lui-même, quoi. C'est ça qui est fabuleux dans le tarot psychique, c'est que c'est une part de nous-mêmes qui s'adresse, qui nous dit à nous-mêmes ce qu'on a besoin d'entendre. Et pour moi, enfin pour la personne, pour nous, quoi, quand on tire, c'est un garde-fou très important. C'est ça que je trouve qui est vraiment fondamental et ça nous renoue à la symbolique, quoi. Oui, et pour les adolescents, c'est vraiment touchant. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils ont ce contact avec leur intérieur. Et c'est vraiment touchant de les voir s'ouvrir, de les voir connecter quelque chose d'eux dont ils ne soupçonnent pas l'existence. C'est vrai aussi pour les adultes, hein, mais c'est encore plus touchant à cet âge si fragile, si sensible et si particulièrement... oui, à la fois vulnérable. Oui, c'est le mot que je cherchais, si particulièrement vulnérable. Vraiment, je le recommande. Et voilà. Donc, pourquoi tarot psychique? En fait, tarot psychique, pour moi, c'est un mélange entre l'approche de Sri Aurobindo et Mère, vous avez compris, qui m'est cher, et de Jung, du travail de Jung, voilà. À travers ce tirage, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, pour moi, ma vision, c'est comment l'être, ce qui évolue en nous, et qu'est-ce qui évolue en nous. Ça, c'est une vraie question. Et Mère et Shrobino nous disent que c'est l'être psychique, c'est-à-dire que le sens de la vie n'est que de révéler notre divinité et de petit à petit travailler sur... On a différents êtres, hein, on a un être vital, on a un être mental, on a un corps physique, et au plus profond, en général voilé et caché parce que voilà, ça vient de l'évolution, enfin c'est notre évolution et on vient d'un passé d'ignorance et d'ignorance, c'est de dévoiler et de sortir de l'ignorance. Et le tarot nous dit, ben voilà, dans ton chemin dans l'ignorance, parce qu'on est dans l'ignorance, hein, si on regarde le monde, on peut le constater tous les jours, sinon on serait pas dans... il y aurait longtemps qu'on aurait changé notre éducation, enfin bon, bref, tout ça, on est encore bien plombé et on est en train, justement, on est dans une période de transition où il nous est demandé de sortir de ça, où en même temps, on est plus ignorant que ça et on l'est encore beaucoup. Et là, c'est pour ça que plein d'outils, nous... Voilà, on révèle un outil parmi tant d'autres qui sont en train d'être révélés, de tout ce qui a été, ça va du chamanisme au bouddhisme, enfin bon, plein de choses, à toutes les formes de thérapie et tout ça. C'est comme s'il y avait en ce moment une énergie qui pousse pour que les humains prennent conscience et se servent de ces différents outils. Voilà, nous on en a un qui est ce qu'il est, mais voilà, sa particularité, c'est de dire on part de ça, de cet être psychique, donc ce qui est voilé, ce qui est en nous, qui nous guide,
qui est toujours présent. Parce que la vision de Cherubino, il dit quoi qu'il se passe, c'est guidé par ça. Plus ou moins consciemment. Alors après, on est plus ou moins proche de son être psychique, on est plus ou moins dans l'extériorité ou dans une intériorité. Peu importe, du plus extérieur au plus intérieur, c'est toujours ça qui nous guide, alors à travers par contre des situations différentes. Et voilà. Et c'est de décrypter ça, c'est qu'est-ce qu'on a à comprendre pour notre évolution. Concrètement, les gens viennent nous voir avec des questions extrêmement précises ou pas. Oui, ou pas, oui. Des fois, c'est est-ce que je dois accepter cette mutation? Est-ce que c'est bon pour moi? Je suis dans le doute, je ne sais pas. Ça peut être très précis ou dire simplement où j'en suis dans mon évolution. Alors évidemment, plus la question est précise, plus la réponse est précise. Enfin, et peut être ciblée. On a déjà eu aussi, vague, je voudrais un signe sur, j'ai pas de question précise, mais j'aimerais qu'on m'indique la direction que je dois prendre dans mon évolution. On a déjà eu ça. Ça peut être à la fois, oui, très large ça peut être je ne suis pas heureux et je ne sais pas pourquoi. Ou très précis. Ça mais peut bon. être est-ce que je dois quitter mon mari ou est-ce que je dois rester avec. Ça peut être très concret. Oui, mais enfin bon, pour ce type de questions, le tarot ne va jamais vous dire, voilà, on n'est pas, justement, c'est ni événementiel, ni oui ou non, c'est simplement il va vous éclairer. Mettre en lumière ouais. La situation et qu'est-ce qu'on a à comprendre profondément de cette situation. Qu'est-ce qui se joue en nous en rapport avec cette histoire d'être psychique. On a tout en nous et quelque part on sait tout. Simplement, voilà, dans notre conscience ordinaire, on va dire, on est dans un champ limité de notre incarnation et de notre conscience et il y a plein de niveaux dont on n'est pas conscient, quoi. Donc, le tarot permet d'amener ça à la conscience, te permet de dire, là, dans ton incarnation, dans ce que tu vis, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui est en train d'affleurer, pourquoi tu rencontres tel type de situation, quel en est le sens, sachant que le sens, pour nous, et sur cette vision-là, elle n'est que d'aller vers notre part du vide, quoi. Donc c'est le mat, qui est l'image de l'excuse qui est dans le tarot, qui est l'image en fait de l'homme qui chemine avec son bâton et est poussé par l'animalité. C'est le mat qui fait toutes ces expériences pour être révélé à lui-même, quoi. C'est toute la magie du tarot et toute la beauté. C'est vraiment un art, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est très beau, quoi. C'est très... Parce qu'on a... C'est la beauté de la quête humaine, c'est la beauté de... Oui, c'est pour ça que même si on part d'une question extrêmement concrète, le jeu va apporter un éclairage qui se met, qui élève le débat en fait, qui élève le niveau de qu'est-ce qui se joue derrière cette question toute pragmatique. Oui, et oui, coup, parce que de toute façon, c'est le vrai sens, ça nous remet, ça nous parle du vrai sens de la vie, quoi, qui est malheureusement dans notre monde où on est, on nous apprend pas beaucoup ça, et depuis l'enfance, on est poussé à aller à l'extérieur de nous-mêmes ou à attendre des solutions qui vont changer notre vie par l'extérieur. Or, ce que nous dit le tarot et ce que disent depuis la nuit des temps tous les sages et tout ça, c'est que le changement il vient de l'intérieur, et c'est en prenant conscience de ce qu'on a à l'intérieur que notre évolution se fait et que le monde extérieur change et que notre monde change. Là, on rejoint notre thématique de notre regard crée la réalité. Donc le tarot, on rentre au cœur de ça, c'est quelle réalité on crée et qu'est-ce qui nous pousse et qu'est-ce qui est derrière à l'œuvre, tant à un niveau inconscient des forces dont on a à prendre conscience qui peuvent nous tirer vers le bas, qui peuvent nous tirer vers des répétitions, vers des choses voilà, parce que l'humain on est un sillon, on creuse un sillon, on a notre propre sillon, plus le sillon de nos parents, nos grands-parents et de toute la nature universelle qui nous entoure, qui veut pas changer, parce
parce que c'est la répétition, comme Mère disait, c'est une bonne volonté imbécile. Ça répète, voilà. Et puis à côté de ça, il y a quelque chose qui nous tire, heureusement, parce que sinon on n'en sortirait jamais. Il y a quelque chose qui veut notre bien, qui veut nous tirer vers la lumière, qui veut l'harmonie, il y a tous les rêves de l'humain, il y a tout. Voilà, depuis toujours, c'est voilà, ce qui nous pousse qui nous pousse dans la quête scientifique, qui nous pousse à faire, à sortir de notre ignorance, quoi. C'est long, mais les choses s'accélèrent en ce moment. Voilà, Les choses s'accélèrent les choses s'accélèrent, on n'a pas le choix, je dirais. C'est évolutif maintenant, on est dans une crise évolutive et donc cet outil, le tarot, voilà, est un moyen de vous mettre en connexion avec votre âme, avec le divin, avec vous-même. Et vous repartez de là avec un éclairage, un taux vibratoire qui a augmenté. Vous repartez énergisé, avec une lumière en vous et avec un chemin qui se dresse devant vous, qui est à suivre et qui va vous demander de vous mettre au travail. Il n'y a pas de baguette magique. Un tarot n'est pas la baguette magique où ça vous indique le chemin de votre propre travail. Alors après, nous, dans notre structure, on propose aussi des stages de mise au travail. Et c'est vrai que c'est un petit peu idéal de faire un tarot et ensuite d'aller se mettre au travail. Mais l'aide dont vous aurez besoin pour vous mettre au travail peut prendre toutes sortes de formes. oui, parce qu'en fait, nous, on propose un certain travail qui est d'aller vers l'inattendu. Mais Nous, le tarot peut vous amener. Voilà, de toute façon, c'est votre chemin. Chacun a son chemin qui lui est propre. Il y a plein d'outils sur cette planète. Il y a plein de gens. Il peut arriver que dans le tarot, par exemple, à un moment donné, on puisse dire mais il y a un travail à aller voir un thérapeute et faire un travail que nous, on ne fait pas du tout. Nous, on ne propose pas de suivi thérapeutique hebdomadaire, par exemple. Oui, voilà, On propose des tas d'ateliers, de stages, de formations, mais pas ça. Par exemple, c'est quelque chose qu'on a déjà dit à plein de gens. Allez, il est important pour vous d'aller faire un travail sur ce sujet. il y a un éclairage, il y a une prise de conscience. Oui, et mais la après, prise de conscience amène d'aller sur ce chemin et après les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que du moment qu'on a un appel, du moment qu'on a une demande, de trouver une solution, de cheminer sur quelque chose, de faire évoluer son âme, les réponses arrivent. Et on va rencontrer les personnes qui vont nous convenir. Enfin, ça paraît un peu simpliste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est notre regard crée la réalité. Ouais. Il y a pas, ça a été dit depuis pareil, des millénaires. Et c'est vrai. Enfin, moi, personnellement, je ne peux parler que de mon expérience. Et mon expérience, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin, une vraie quête, un vrai appel, il y a une réponse. Il y a toujours une réponse. Parfois, c'est pas la réponse qu'on attend. Hein. Enfin, parfois, voilà. Mais il y a la réponse de toute façon. Si on est sincère, c'est toujours pareil. Après, c'est Pour conclure. la base. Pour conclure. Pour conclure, n'écoute pas la prudence du monde. Murmurer à tes oreilles. Car c'est l'heure de l'inattendu. L'inattendu.